Mon fils, je crois qu'il va bientôt être minuit chez vous. À minuit tu verras 5 cafards dans ta chambre. Il y aura un cafard en avant et 4 autres en arrière. Je te supplie mon fils. Tu laisses passer le premier cafard et tu écrases les 4 suivants avec ton pied. Fais-le pour moi fils. Voici ce que le vieux Mbouta avait demandé à son fils Amala le soir du 31 décembre 2023. Le lendemain matin, les 4 doyens du village avaient été retrouvés morts dans leur maison, chacun allongé sur son lit tenant son cou comme s'ils étaient tous morts étouffés. Bien qu'à la découverte des corps, on avait rapidement soupçonné qu'ils avaient été empoisonnés par le vin qu'ils avaient consommé le 31 décembre à la chefferie pendant la réunion avec le chef. Les villageois s'étaient retournés vers le vieux Mbouta étant donné que le chef du village avait également bu de ce vin et était toujours vivant. Le vieux Mbouta qui menait plutôt une vie de luxe au village était la cible la plus plausible, surtout qu'il avait aussi assisté à la réunion avec les autres doyens. Pourtant, c'est surtout la jalousie générée par sa qualité de vie qui était la raison principale pour laquelle le vieux Mbouta avait été rapidement accusé, arrêté et attaché auprès de la chute sacrée du village avant d'être libéré par la police. Les villageois étaient en effet loin de savoir que des années plus tôt, les vieillards du village s'étaient réunis pour former un pacte afin de renforcer leur pouvoir de sorcellerie en unissant leurs forces pour agir de façon concertée. Pacte qui leur avait permis de sacrifier tour à tour chacun un enfant en fin d'année. Ce pacte avait fonctionné au-delà de tout soupçon jusqu'au tour de Mbouta, qui avait pour sauver son fils Amala, invité celui-ci à écraser des cafards qu'il devait croiser dans sa chambre. Amala en posant ce geste avait entraîné la mort de 4 sorciers de son village en Afrique et en même temps avait sauvé sa tête. Lorsque finalement l'information sur l'écrasement de ces cafards était arrivée au village, ceci avait renforcé les soupçons portés sur Mbouta. En effet, ses fervents ennemis se demandaient tous comment Mbouta avait fait pour être informé de la venue des cafards dans la chambre de son fils. Il était clair que Mbouta était un sorcier et qu'il avait tout planifié. Pourtant les défenseurs de Mbouta, qui étaient surtout les villageois avec qui il partageait souvent l'argent reçu de son fils, étaient d'avis contraire. Alors que certains soutenaient que Mbouta avait certainement consulté un voyant pour protéger son fils étant donné que les fils du village avaient l'habitude de mourir en fin d'année, d'autres présentaient l'argumentaire selon lequel le premier cafard devait être le chef du village. Il était évident pour eux que les sorciers ne pouvaient pas agir dans un village sans intégrer le chef dans leur confrérie. D'après les nouvelles relayées quelques jours après cette tragédie, il régnait un certain calme dans le village. En effet, le village, bien qu'endeuillé par le départ de ses doyens, avait commencé lentement à retrouver son équilibre. Le chef du village avait invité les villageois à respecter l'administration centrale qui avait ordonné de libérer le vieux Mbouta et à laisser les ancêtres du village faire justice. Le chef était loin de s'imaginer qu'il y avait des villageois qui allaient outrepasser ces consignes et bientôt déchaîner un tsunami dans l'esprit des autres villageois. Tout avait commencé le matin du 1er janvier lorsque les villageois avaient découvert le corps sans vie des doyens. Zahara, l'un des vieux décédés, était un homme aimé de tous, connu pour sa sagesse et sa générosité envers les jeunes. Il était d'ailleurs le chef d'une troupe de danse traditionnelle très aimée dans le village. Sa mort inattendue avait semé la perplexité parmi ses jeunes collègues de danse traditionnelle. Les circonstances entourant les décès étaient étranges. Les rumeurs d'empoisonnement et de sorcellerie qui circulaient et qui étaient alimentées par l'imagination fertile des villageois mettaient de l'avant les forces surnaturelles. Bouba, un des adeptes de la troupe de danse traditionnelle de Zahara qui était marié à une fille issue d'un village voisin, avait appris de son beau-père voyant que la mort des doyens était le résultat de querelles secrètes au sein d'une communauté des sorciers du village. Bouba, bien qu'il ne croyait pas que Zahara son maître avait été un sorcier, avait rapidement informé ses collègues de la troupe de danse et ensemble ils avaient décidé de faire toute la lumière sur la mort de leur maître de danse. Après l'enterrement des doyens, le chef du village avait décidé de convoquer les villageois à la chefferie pour une cérémonie traditionnelle visant à apaiser les esprits agités. Les villageois devaient en profiter pour rendre un vibrant hommage aux doyens morts brusquement pendant les fêtes de fin d'année. Ceci devait permettre de conjurer le sort pour que ce genre de choses ne se produisent plus dans le village. Le samedi suivant, jour de la cérémonie, alors que les villageois étaient rassemblés sur la place centrale, la parole fut donnée aux membres de la troupe de danse pour rendre hommage à leur patron Zahara. Ils désignèrent Bouba comme porte-parole pour parler à leur nom. Bouba prit la parole, appelant la famille biologique de Zahara à recevoir leur sympathie. Il proposa ensuite qu'il leur soit permis d'exécuter pendant quelques minutes la danse que leur avait appris Zahara. Il supplia le chef du village d'accepter que son beau-père se joigne à eux. Bien que le beau-père ne fût pas du village, le chef acquiesça à la demande. Bouba supplia également le chef de former un comité d'enquête composé des sages et des voyants de la communauté pour examiner les faits entourant la mort des doyens. Ensuite,
Booba et ses collègues de danse formèrent un cercle et commencèrent à rendre hommage à Zahara et par ricochet aux autres doyens, par des pas de danse étranges. Puis le beau-père de Booba se joignit au cercle. C'est seulement lorsqu'il commença à danser à son tour que le chef réalisa qu'il s'agissait du guérisseur du village voisin. Alors que les villageois acclamaient les danseurs, le chef se leva pour ordonner d'arrêter la danse. Il n'était pas question qu'un guérisseur dont il ne pouvait garantir la puissance puisse intervenir dans la cérémonie. Alors qu'il marchait vers les danseurs pour leur ordonner de se disperser, il marcha sur un cafard et tomba subitement. Les jeunes notables qui étaient près de lui se précipitèrent pour le transporter au palais. Ils firent ensuite emmener les guérisseurs à son chevet. Malheureusement le chef était déjà décédé. C'est seulement à ce moment que la vérité éclata. Les voyants du village ouvrirent enfin leur bouche pour expliquer que les 4 cafards écrasés par le fils de Mbouta étaient les doyens qui étaient décédés dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Ils s'étaient rendus chez Amala pour le tuer comme il avait été convenu dans leur pacte. Mais le désistement et la trahison de Mbouta avaient causé leur mort et sauvé la vie de Amala. Le cafard qui était en avant était celui du chef du village. Comme il était jeune et que Mbouta ne souhaitait pas causer une instabilité dans le village, il avait supplié de laisser ce cafard et de tuer seulement les 4 autres. C'est pour cela que le chef n'était pas mort avec les autres sorciers. Seulement, les incantations secrètes du guérisseur pendant la danse donnée en l'honneur de Zahara avaient entraîné une perturbation mystique de l'énergie du chef. Le chef s'était alors retrouvé au même endroit avec son totem et en se levant il avait malheureusement écrasé son propre cafard entraînant ainsi sa propre mort. Plusieurs villageois, après tous les récits des voyants et ayant appris que tous les décès de fin d'année des dernières années étaient l'œuvre de ces sorciers soutenaient que les esprits des défunts stimulés par la danse, étaient revenus pour se venger. Le lendemain, les villageois étaient maintenant tous d'avis qu'une enquête traditionnelle n'est plus nécessaire puisque la cause des décès est maintenant connue de tous, même si Mbouta soutenu par le pasteur de l'église qu'il a commencé à fréquenter, continue de nier avoir été un membre de l'association des sorciers. En effet, alors que nous vous partageons cette nouvelle, il subsiste une incertitude quant à la participation de Mbouta dans le cartel des sorciers du village. Ce dernier a réussi avec le soutien de ses amis à convaincre une bonne partie du village que les accusations portées contre lui étaient uniquement dues au fait qu'il était riche alors qu'il reçoit l'argent de son fils qui vit à l'étranger. Mbouta et ses amis ont même réussi à inverser carrément l'histoire. En effet, il se dit que jaloux de Amala le fils de Mbouta qui vit à l'étranger et qui envoie régulièrement l'argent à son père au village, le chef et les autres sorciers du village avaient décidé de tuer cette élite trop proche de son père à leur goût. Malheureusement pour Mbouta avait été averti par des voyants d'un village lointain. Une fois averti, Mbouta va décider de laisser le chef vivre pour que celui-ci ait le temps de regretter ses amis. Il va alors demander à son fils de tuer les autres cafards mais de laisser le premier vivre. C'est le chef lui-même en voulant défier les ancêtres avec un simulacre de cérémonie qui visait à éloigner tout soupçon de sa personne, qui avait finalement provoqué sa propre mort. Que vous inspire cette histoire? Penses-tu que le fait pour Mbouta d'être régulier à l'église milite pour son innocence? Penses-tu qu'il y va plutôt pour expier ses péchés? Merci de laisser ton commentaire mais surtout un like, partage et abonne-toi si ce n'est encore le cas.